Salut les amis de YouTube, le résultat de vos votes est sans appel, et oui, encore une fois le château ambulant se retrouve deuxième. Et donc à la première place nous retrouvons le film Chappie de Neil Blomkamp. Pour ma part, c'est un film qui signe une nouvelle façon dans l'univers science-fiction de la robotique cinématographique. Si vous ne le connaissez pas, voici de quoi vous donner envie. À Johannesburg, dans un futur proche où la criminalité ne cesse de grimper, la police de la ville a fait appel à l'entreprise Tretraval, spécialisée en robotique et dirigée par Michel Bradley, pour leur fournir des robots policiers. Ces derniers ont été imaginés par un jeune et brillant ingénieur qui travaille et développe de son côté sur une intelligence artificielle. Alors qu'il apporte une carcasse de robot chez lui, l'ingénieur se retrouve kidnappé par des criminels, qui lui demandent de reprogrammer le robot pour qu'il les aide à commettre des délits. Une fois reprogrammé avec l'intelligence artificielle, le robot doit tout apprendre comme un bébé. Il devient le premier robot capable de penser et ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes, destructrices, considèrent Chappie comme un danger pour l'humanité et l'ordre établi. Elles vont tout faire pour qu'il soit le premier et le dernier de son espèce. Voilà pour le résumé. Voyons maintenant 5 faits sur ce film. Numéro 1. L'inspiration Appleseed. Le réalisateur a avoué avoir été grandement inspiré par le robot du manga Appleseed de Masamune Shirow pour réaliser le design du robot Chappie. Numéro 2. Hugh Jackman chez le coiffeur. Hugh Jackman a adopté pour les besoins du film une nuque longue. Pas question de porter une perruque pour l'acteur qui s'est soigneusement laissé pousser les cheveux peu de temps avant le début du tournage. Il a pris grand soin de sa coupe mulet. A noter qu'il enchaîne avec un rasage total de la tête pour son rôle de crochet dans Pan. Numéro 3. Yolandi et Chappie. Le réalisateur a conseillé à Yolandi, après l'avoir observé parler à son chien, de parler à Chappie de la même manière. Il explique: Yolandi a un pitbull qui s'appelle Angel, et lorsqu'elle s'adresse à lui pour lui dire combien il est mignon, elle prend une voix au perché. Je lui ai alors conseillé de parler de la même manière à Chappie, et c'est comme ça qu'est née sa voix dans le film. Numéro 4. Le nom de Chappie. Chappie doit son nom à un chewing-gum. Le Chappie est très célèbre en Afrique du Sud. Le réalisateur trouvait que ce nom, qui sonnait bien, donnait un caractère encore plus enfantin au robot. T'imagines s'il serait appelé Malabar? Numéro 5. L'action au pays natal. Pour Chappie, comme pour District 9, le réalisateur place l'action de son film dans sa ville natale de Johannesburg, en Afrique du Sud. Tu devrais y faire un tour, Kewpie, ça me ferait des vacances d'ailleurs. Voilà, j'en ai fini avec ce film. Pour l'épisode 22, ce sera une surprise, un film qui mérite un épisode quand même, le pauvre. Bref, si vous avez aimé, lâchez un pouce. Vous pouvez mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, pourquoi pas vous abonner, si ce n'est pas fait. Je vous dis salut, à la prochaine pour une autre vidéo. Soyez sages les enfants. Et surtout, une bonne année 2017 à vous tous!